Tu utilises GitLab CI et tu veux que ton intégration continue tourne tout le temps et sans blocage. Seulement voilà, le Docker Hub vient de limiter les téléchargements ou les pulls par heure à 10 si tu n'as pas d'utilisateur authentifié. Résultat, des jobs qui plantent, des builds qui échouent, du temps perdu. Et le temps, on n'en a pas beaucoup. Donc, il existe des solutions simples, efficaces pour te venir en aide. Dans cette vidéo, je te montre comment contourner ces limites. Par contre, si tu veux en savoir plus sur les limites du Docker Hub, j'ai fait un épisode de podcast en solo spécialement sur le sujet. Je te mets le lien en description, puis il apparaîtra sur la fiche I là-haut, dans le coin en haut à droite de l'écran si tu es sur YouTube. Tu veux une intégration continue qui tienne la route? Eh ben regarde bien, accroche-toi à ton siège, on démarre. Alors, la première chose que j'ai à te dire, c'est que j'ai préparé un dépôt pour la démonstration. Donc je vais pas coder en live, je vais juste te montrer ce que j'ai préparé pour toi. Donc le dépôt, c'est repousser les limites du Docker Hub. Tu le trouveras en lien dans la description. Je l'héberge sur Frogit, la forge dont je m'occupe. Comme tu le vois, j'ai le switch, je suis corporate. Pour la démonstration, et parce que nous, sur Frogit, on a mis en place des choses, j'ai mis en place un runner spécifique, qui est celui-là. C'est le runner tuto des limites du Docker Hub. Alors, il tourne en conteneur sur ma station de travail, ce qui me permettra de te montrer quelque chose tout à l'heure. J'ai désactivé l'ensemble des runners de l'instance pour que mes jobs ne tournent pas dessus, ce qui fait que tous les jobs tournent sur ce runner. Alors, qu'est-ce que fait ce dépôt? Ce dépôt, il a juste un fichier GitLab CI.yaml qui va aller inclure un autre fichier qui se trouve dans .gitlab/ci/lint.yaml. Donc c'est le fichier qu'on va aller inclure. Je vais te montrer tout de suite. Alors j'ai fait ça parce que j'aime bien les inclusions et parce que tu vas voir, il y aura des inclusions particulières pour la suite. C'est juste un job de lint qui va se trouver dans l'étape test, qui va utiliser une image Alpine 3.21, une image très légère et dont son seul travail c'est de faire un écho. Là, l'objectif est de simuler un job. Quand tu vas le faire tourner dans ton pipeline, ici, tu le vois, je l'ai fait tourner sur la branche principale, ce qui va t'afficher, c'est tout simplement ce qui nous intéresse. Voilà, la suite. Mais surtout, ce qui va m'intéresser plus particulièrement ici, c'est le pool de l'image de conteneur. On voit que le pool de l'image de conteneur se fait. Si j'en fais beaucoup, au bout d'un moment, je vais tomber sur les rate limits. La première technique que je te propose, c'est d'authentifier tes jobs de pipeline au travers les variables de l'intégration continue. Pour ça, on va aller créer un utilisateur sur le Docker Hub et puis on va utiliser cet utilisateur-là pour s'authentifier pour chaque job, que ce soit du projet ou du groupe, ça marche aussi. À partir du moment où tu déclares ta variable d'environnement, tu peux la déclarer au niveau de ton projet ou au niveau de ton groupe. La première chose à faire, c'est d'aller sur le Docker Hub. Donc on va aller sur le Docker Hub et tu peux ici soit créer un compte avec le signe up, soit t'authentifier avec le signe in. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais m'authentifier sur le Docker Hub. Tu le vois, j'utilise Bitwarden. Je m'authentifie et j'arrive sur le Docker Hub. C'est là où on va aller voir l'utilisation du pool sur la partie usage pool. Et nous, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller créer un token. Alors pour ça, on clique sur notre petite tête ici, et puis on va aller dans Account Settings, puis on va aller dans Personal Access Token. Ici, dans les Personal Access Token, on va générer un nouveau token. Donc moi, je vais générer un token pour la vidéo. Je vais l'appeler tuto les limites du Docker Hub. Je vais lui mettre une date d'expiration, comme ça, moi, je suis sûr de ne pas l'oublier. Et je vais mettre la date d'expiration à demain. Je vais choisir Read Only pour les dépôts publics, Read Only pour les dépôts publics et privés, Read Write, etc. Moi, je veux juste, pour la démonstration, montrer les dépôts publics. Donc, je vais là générer la clé. Donc là, on a notre nom d'utilisateur et notre
et notre mot de passe. Donc je le copie et je vais te montrer comment est-ce que on génère ce qui nous intéresse, une base hachée. En fait, je te mets un lien vers la documentation de GitLab, c'est celle que je suis, pour aller créer justement ta variable d'intégration continue. La première chose à faire, c'est de créer ce qu'on appelle le hash de ton authentification. Donc pour cela, tu te connectes sur un terminal. Nous voilà dans mon terminal. Et la ligne de commande à taper est la suivante. Tu verras, je te la mets dans l'article de blog. C'est echo-n, le nom d'utilisateur, ici. Donc moi, ce sera cchaudier. Le Docker Personal Access Token qu'on a généré. On l'envoie dans un pipe pour le passer à OpenSSL et on va le transformer en base 64. Et ça va nous donner le token. Alors, voilà, ça c'est le token. Petite précision parce qu'on peut se faire avoir. Ici, il y a un pourcentage, c'est parce que j'utilisais des SSH. Sache-le, si tu utilisais des SSH, il y aura un pourcentage. Il ne faut pas utiliser ce pourcentage. Pour te le prouver, je vais passer en bash et je vais exécuter exactement la même ligne de commande. Et tu vois, il n'y a pas de pourcentage. Donc ça, c'est le token. C'est le token haché qui m'intéresse, l'authentification hachée qui m'intéresse. Maintenant, on va aller à nouveau dans notre forge GitLab, dans le projet qui m'intéresse, et je vais aller dans les settings CICD. Ici, je vais dans les variables, et je vais créer une nouvelle variable pour m'authentifier au Docker Hub. Et ce qui va t'intéresser, je grossis un petit peu, c'est le nom de la variable. Le nom de la variable, c'est Docker Auth config. Ça, c'est documenté dans GitLab, tu verras. Dans l'article de blog que je te mets à disposition, tout est écrit. Et ce qu'il nous faut, c'est du JSON. Donc, on envoie le auth, on envoie l'URL du Docker Hub. Et à l'intérieur, on lui fournit la chaîne d'authentification, celle qu'on a calculée. Donc, j'ajoute la variable. Elle est maintenant disponible. Je relance mon pipeline, toujours sur la branche principale. Et là, ce que je peux voir ici, c'est cette ligne-là. Et c'est cette ligne-là qui m'intéresse. On voit qu'il a utilisé mon runner, mais surtout qu'il s'est authentifié avec les informations qui sont fournies par Docker Auth config. Et là, il va télécharger l'image de conteneur. À partir de ce moment-là, je suis authentifié. Ça veut dire que je ne suis plus dans la limite des 10 poules par heure, par utilisateur authentifié, mais je suis passé dans la limite des 100 poules par heure, puisque j'ai un compte gratuit. Si j'avais un compte payant, je n'aurais plus de limite. Ça, c'est la première méthode. Évidemment, tu peux aller envoyer ta variable d'intégration continue directement dans ton groupe, si tu veux. Alors, pour la suite, je vais supprimer la variable d'environnement, puisque je vais te montrer une autre méthode en mettant justement cette authentification au niveau de ton runner. Je supprime ma variable d'environnement, je te montre bien que ça fonctionne, qu'il n'y a plus d'authentification, je relance le pipe. Là, on va voir normalement, voilà, il n'y a plus d'authentification, tu vois, il passe directement de using Docker Executor à pooling. La deuxième méthode que je vais te présenter, c'est de mettre cette authentification directement sur ton runner ou tes runners si tu les auto-héberges. Tu peux créer un utilisateur par runner, tu peux créer un utilisateur générique, à toi de voir, à toi de choisir. Nous, sur notre forge, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place l'authentification au niveau des runners et on va conseiller à nos utilisateurs de créer un compte par projet ou par groupe pour ne pas utiliser l'authentification du runner, pour pouvoir avoir des limites plus importantes. En sachant que si on a une authentification sur le runner et une authentification au niveau des variables de l'intégration continue, c'est les variables d'intégration continue qui vont prendre le pas sur la configuration du runner. Donc pour ça, on va aller modifier le fichier de configuration du GitLab Runner. Voilà, on est à nouveau sur mon terminal. Et comme c'est un GitLab Runner qui tourne dans un conteneur Docker, je vais aller éditer le fichier de configuration qui se trouve dans le volume que j'ai créé pour l'occasion. Donc là, je suis dans le répertoire où il y a le volume de mon conteneur. Et comme on peut le voir, il y a un fichier de configuration, config.toml, qui est le fichier de configuration du runner.
Alors, je vais l'éditer. Et ici, en fait, on va aller chercher la section Runners. Et c'est dans la section Runners où on va aller ajouter les variables d'environnement qui seront présentes dans le runner. Pour information, si tu exécutes des runners, tu peux les configurer grâce à ce fichier de configuration et ajouter aussi des variables d'environnement, par exemple des secrets ou des choses comme ça, que tu voudrais faire porter par un runner particulier, ou alors des configurations précises que tu voudrais faire porter au runner. Donc là, je vais l'ajouter juste en dessous de l'exécuteur, puisque c'est au niveau de la section ici, name, avant les autres sous-sections runners cache ou runners docker, que je vais aller l'ajouter. Donc, je l'indente et je vais aller chercher ma configuration qui ressemble à celle qu'on a ajoutée dans les variables de l'intégration continue, mais c'est une configuration JSON en ligne. Tu vas le voir. Donc ici, je la colle. Donc on a le mot-clé environment. On va lui affecter une valeur et la valeur, c'est la variable d'environnement qu'on va déclarer. C'est la même que tout à l'heure, docker hosts config. Et le JSON en ligne avec hosts, l'URL du registre de conteneurs sur lequel on veut s'authentifier, et puis la chaîne de connexion qu'on a générée tout à l'heure, la chaîne de connexion hachée. Tout ça, je te le mets dans l'article de blog. N'oublie pas de sauvegarder. Voilà, je reviens sur mon terminal où il y a le runner. Je vais le relancer, mais mon script le fait pour moi. Il l'arrête, il le relance pour que la configuration soit prise en compte. Une fois que cette configuration est prise en compte, normalement, quand on va retourner et réexécuter le pipeline, on va voir qu'il s'authentifie correctement. Nous revoilà sur l'écran de la forge. On peut constater que les runners partagés de la forge sont toujours désactivés sur mon projet. Il n'y a toujours que le runner que j'ai configuré, qui est bien celui-là. On va aller voir les variables d'environnement qui sont normalement un peu plus basses, celles que j'ai supprimées pour être sûr, il n'y a rien. Donc maintenant, je vais aller réexécuter le pipeline et on va constater que le runner s'authentifie de lui-même. Là, du coup, c'est pas le projet qui utilise la variable d'environnement pour s'authentifier, mais c'est le runner. Voilà, donc on voit bien qu'il utilise l'image de conteneur et qu'il a été authentifié avec les secrets qu'on lui a confiés au niveau du runner. Donc cette fois-ci, c'est au niveau du runner, ce qui fait que si tu appliques cette méthode-là, tu auras tes runners qui vont s'authentifier, qui auront des limites plus grandes. Et si tu mixes les runners authentifiés avec les projets authentifiés, tu devrais pouvoir aller assez loin. Mais il y a encore d'autres méthodes que je vais te présenter qui te permettent d'aller encore plus loin. La troisième méthode que je vais te présenter, c'est celle des proxys de dépendance de conteneurs. C'est un proxy de dépendance pour les conteneurs, il y en a d'autres, qui va te permettre de cacher au niveau de la forge tes conteneurs avant de les envoyer sur tes runners. Ce qui fait qu'en fait, le runner va s'adresser à la forge en lui demandant un conteneur, la forge va vérifier si elle l'a dans son proxy de dépendance, et si elle l'a, elle va l'envoyer au runner. Si elle ne l'a pas, elle va aller la chercher au niveau du Docker Hub. Donc le proxy de dépendance, ça se configure au niveau du groupe et pas au niveau du projet. Comme tu le vois ici, mon projet repoussait les limites du Docker Hub, que je vais d'ailleurs probablement renommer pour la vidéo. Il est dans le groupe tuto, mais qui est dans le groupe principal, les compagnons du DevOps. Donc c'est au niveau du groupe des compagnons du DevOps que je vais devoir le configurer. Donc je vais aller au niveau du groupe. Je vais aller dans les settings Package on Registries et je vais vérifier que mon package il soit bien activé. Donc ça se trouve ici, le dépendant, la proxy de dépendance, donc il est activé. Il pourrait être comme ça, donc désactivé, mais moi je l'ai activé. Et j'active la purge, c'est une bonne chose. Si une image est plus vieille que 90 jours, elle sera supprimée du cache. 90 jours, ça commence à faire quand même. Ce qui fait que les images vont peut-être se renouveler, même si c'est le même tag, au bout de 90 jours, elle va se renouveler. Ça permet de ne pas laisser traîner des images comme ça. Bon, il y a d'autres options dans les packages et registries, mais celle qui nous intéresse, c'est vraiment celle-ci, Dependency Proxies. Et pour aller regarder notre proxy de dépendance, il suffit d'aller dans l'onglet Operate et aller voir le Dependency Proxy. Et là, on voit, on n'a aucune image.
En plus, GitLab nous dit comment l'utiliser. Image, on va mettre un dependency proxy, une variable spécifique et le nom de notre image. Et il nous dit, on peut aller le mettre dans le gitlab.ci.yaml. Donc ça, je vais te le montrer. Donc pour que tu aies une vision plus claire de ce qu'il y a à faire, je t'ai préparé une merge request. Donc je vais la laisser active. C'est la merge request use GitLab dependency proxies que tu peux aller voir sur le dépôt. Cette image, elle se base sur cette branche, use GitLab dependency proxies. Mais comme j'aime bien la vision de la merge request, ça me permet de te la montrer comme ça. Donc il y a un changement et un seul. Dans notre image, plutôt que d'utiliser l'image directement, tu vois, j'ai rajouté juste la variable d'environnement ci underscore dependency underscore proxy underscore group underscore image underscore préfixe. Ça, avec le slash, ça c'est ce qui va dire au runner et à GitLab CI que ton image, elle doit passer par le proxy de dépendance des conteneurs avant. Ce qui fait que ton image alpine, c'est GitLab qui va la fournir, et si elle l'a, elle la fournit, sinon elle va aller la chercher. Tout simplement, il n'y a que ça à faire. Si tu es sur une forge auto-hébergée ou self-hosted, il faut quand même que tes administrateurs l'aient activé. Nous, sur Frogit, on a activé le proxy de dépendance, ça fait un petit moment quand même. Donc je vais retourner sur mon pipeline, et je vais exécuter cette fois-ci un pipeline lié à cette branche. Donc je demande un nouveau pipeline, mais je vais demander une branche, use GitLab dependency proxy, et je vais exécuter un nouveau pipeline et on va voir ce que ça donne. Voilà, le pipeline est terminé, c'est une image assez petite que j'ai pris justement pour que ce soit rapide. On va aller voir tout de suite ce qui s'est passé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit que l'image qui est utilisée, elle vient du dependency proxy, tu vois. Là, on voit bien que c'est l'URL de ma forge, mon groupe compagnon DevOps, mon dependency proxy de conteneur et l'image alpine. Il va sur le GitLab registry, il télécharge l'image et en transparence, derrière, il l'a mis dans le proxy de dépendance. Alors, ça a un deuxième avantage d'utiliser cette méthode, c'est que quand ton image de conteneur, elle est colocalisé sur ton infrastructure et ta forge, a priori, ça va être plus rapide. Donc ça peut être une bonne pratique d'utiliser le proxy de dépendance tout le temps. Puisque en fait, ça ne fait que télécharger les images du Docker Hub, les mettre à disposition dans GitLab, et GitLab les sert aux runners. Et souvent, les runners et la forge sont colocalisés dans un même data center ou dans des data centers assez proches. Ça évite de faire transiter ton image de conteneur de l'Atlantique par exemple, puisque nous on va le chercher de l'autre côté. Enfin bref, l'idée c'est que ce soit plus rapide. Alors, est-ce que on a quelque chose dans notre proxy de dépendance? Ici je suis revenu au niveau du groupe, au niveau du proxy de dépendance. Je vais recharger la page tout simplement. Et comme tu le vois, on a une nouvelle image ici. On pourrait en avoir 1, 2, 3, 10, 20. Et donc on voit qu'elle a été cachée il y a 1 minute, puisque c'est le moment où j'ai exécuté mon pipeline. Et si je le réexécute, a priori, on va rien voir parce que c'est transparent pour nous. Et ça va permettre d'exécuter tout un tas de pipelines. Et comme l'image, avec ce tag-là, elle est disponible dans le proxy de dépendance, elle ne va pas être téléchargée dans le Docker Hub. Ce qui fait que ça permet en plus d'économiser le nombre de pools. Les administrateurs de la forge, ils peuvent aussi authentifier le proxy de dépendance avec le Docker Hub. Pour l'instant, c'est fait avec GraphQL et dans une version qui arrive de GitLab, ce sera possiblement fait avec l'interface. On pourra le faire avec l'interface graphique. Donc ça, c'est la troisième méthode, la méthode du proxy de dépendance. C'est une méthode assez pratique et assez facile à mettre en place. La dernière méthode que je te propose, tu vas la voir assez régulièrement, c'est celle de faire un miroir des images dans un registre de conteneurs. Donc moi, je vais te présenter la solution avec le registre de conteneurs de GitLab et on va mettre les images dans le registre de conteneurs de GitLab. Alors, je retourne sur mon dépôt et je t'ai fait une autre merge request. Get image on GitLab registry. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les images et de la mettre dans le registre de conteneurs GitLab. Là, je vais les mettre dans le registre de conteneurs de ce dépôt. C'est-à-dire que les images que je vais utiliser pour mon pipeline seront téléchargées dans ce dépôt. Donc là, l'idée et le principe, c'est d'aller télécharger les images dont on a besoin auprès du Docker Hub et de les mettre à disposition dans le registre.
et après le pipeline utilise ces images-là. Au niveau de ce qu'il y a à faire, c'est assez simple. J'ai créé un job qui s'appelle GetImages. Donc qui va s'exécuter dans le stage pré. Donc le stage pré, c'est un stage qui existe par défaut dans GitLab. C'est un stage, une étape préparatoire. L'image que je vais utiliser, c'est une image de Crane. Tu vas voir, certaines personnes te proposent cette méthode-là, mais en utilisant Docker. Ils font un Docker login, un Docker pull et un Docker push. Le désavantage de cette méthode, c'est que ça nécessite un runner privilégié, puisque tu dois partager la socket Docker pour pouvoir faire du Docker in Docker. J'ai tendance à ne pas utiliser le Docker in Docker quand je peux m'en passer, parce que c'est des failles de sécurité potentielles. Du coup, j'utilise Crane. Crane, c'est un outil qui te permet de manipuler les registres de conteneurs sans accès privilégié. Donc Crane, c'est un outil qui est fourni par Google. Je te mets un lien dans l'article de blog. Tu vas pouvoir aller voir, c'est très pratique. Donc j'utilise l'image qui est sur le registre de conteneurs de Google, et c'est l'image qui contient le bash. Donc je ne précise pas d'entry point pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Le script est très simple. La première chose qu'on va faire, c'est s'authentifier auprès du registre de conteneurs de GitLab. Donc on lui donne un utilisateur, on lui donne un password, etc. Et après, on va faire une boucle while sur un fichier. Et on va dire que l'IFS, donc le séparateur de fin de ligne, c'est rien du tout, donc c'est le retour chariot, et on va lire ligne à ligne, et on va remplir la variable image, ici. On va faire ça jusqu'à la fin du fichier. À la fin, le done, on va aller injecter dans le done le fichier qui se trouve dans .gitlab/ci/images.txt. Ce fichier-là, il va contenir les images de conteneurs. Donc, à chaque itération de la boucle, on aura dans la variable image le nom d'une image, et chaque ligne a une image. Donc, s'il y a une image, on fait quelque chose. Alors, ce if, j'aurais pu m'en passer d'ailleurs. S'il y a une image, on fait quelque chose. On télécharge l'image. Enfin, on informe l'utilisateur qu'on va télécharger l'image, mais en fait, on va juste la copier dans le registre de conteneurs. Donc, on va faire un crane copy, on va copier une image d'un registre de conteneurs à l'autre, et on va lui dire la source, donc c'est l'image qui vient du Docker Hub, et la cible, c'est l'image qui va aller dans le registry, donc CI registry name, avec le nom de l'image. Et dans le registre, on va se retrouver avec la même image qu'on va télécharger. Donc ce fichier-là, il va être inclus dans notre pipeline grâce à l'inclusion locale. Tout à l'heure, je te parlais des inclusions. Du coup, j'ai deux includes. Et je vais aller chercher ce fichier-là. Je vais lui appliquer une règle précise à ce fichier-là parce que je ne veux pas que ce job-là, il tourne à chaque fois que je vais mettre à jour mon dépôt, par exemple. Je veux qu'il tourne uniquement, et c'est pour ça que je lui affecte une règle, une rules, uniquement si la variable getImages est à true. Donc si la variable getImages est à true, il va inclure ce fichier-là et il va exécuter le job. Et tu vas voir, ce getImages à true, je vais le mettre à disposition à un endroit très précis. Je fais une petite modification ici. Plutôt que d'aller chercher l'image sur le registre de conteneurs, dans mon job lint, je vais aller le chercher dans le registre de conteneurs de GitLab. Donc tout simplement $CI registry images. Comme on est dans un pipeline de GitLab, il est automatiquement authentifié, donc il n'y a pas besoin de faire d'authentification de Docker login ou quoi que ce soit, rien. On peut télécharger l'image depuis le registre de conteneurs de GitLab. Et enfin, dans ma merge request, j'ai la liste des images que je veux utiliser. Pour la démonstration, j'en ai mis deux. J'ai mis la Alpine 321, qui est celle qu'on utilise, et puis j'ai mis une petite image Tianon True, qui est une image très légère pour te montrer en fait quand le pipeline s'exécute. On va aller télécharger ces deux images-là. Il pourrait y en avoir une dizaine, une vingtaine, ça poserait aucun souci. Alors maintenant, comment est-ce qu'on utilise ce getImages, ce job getImages? Et bien en fait, on va faire un pipeline planifié qui va s'exécuter à un intervalle régulier. Et donc, pour ça, on va aller dans les pipeline schedule.
donc les pipelines planifiés. On va dans Build et dans Pipeline Schedule, ce qui nous permet de créer un pipeline planifié. Donc c'est une possibilité que peu de gens connaissent au final. Ça permet de planifier des pipelines à des intervalles réguliers. Et on peut injecter des variables dans ces pipelines, ce qui nous permet d'avoir des comportements différents sur les pipelines planifiés, des pipelines qui s'exécutent régulièrement. C'est pour ça que j'ai fait ce que je t'ai montré. Donc là, je vais créer un nouveau pipeline. Par exemple, tous les jours à 3 heures, mais en fait, on peut soit l'exécuter tous les jours. Est-ce qu'il y a un intérêt à exécuter un pipeline qui va récupérer des images tous les jours? Au final, je ne sais pas. Par contre, on peut peut-être l'exécuter toutes les semaines. Ça permet en plus de faire des exécutions de manière moins fréquente. Et puis, de toute façon, on peut le déclencher à la main, ce pipeline. Donc, on va lui fournir une description. On va aller chercher les images auprès du Docker Hub toutes les semaines. Et la branche, bon, normalement, ce serait le main, mais là, pour la démonstration, c'est quand même cette branche-là qui nous intéresse. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre la variable getImages à true. Donc on va préciser que la variable getImages, elle est égale à true, ce qui va permettre au job de les s'inclure et de s'exécuter. Et on peut créer comme ça notre pipeline. Donc notre pipeline, il s'exécutera dans 4 jours, donc le 7 avril à 1h du matin à peu près. Et nous, on va le déclencher manuellement, puisqu'on a ce petit bouton play qui nous permet de le déclencher manuellement, on a ce petit bouton crayon qui nous permet de l'éditer. Donc moi, je vais le déclencher manuellement. En le déclenchant manuellement, il va aller faire ce qu'il a à faire. On va aller le voir. On voit que là, il est en train de tourner, on voit qu'il y a 2 stages, enfin 2 stages et 2 jobs, du coup, dans chaque stage. On va aller regarder. Donc on a le stage pré avec son job getImages et le stage test avec son job lint. Et dans le getImages, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le getImages, il nous télécharge l'image de conteneur Crane, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est il télécharge l'image Alpine 321, il la copie from Alpine 3.21 to lab frogit, machin, etc. Il va le mettre dans le registre de conteneur. Et puis il fait pareil pour l'image TianonTrue, qui va télécharger depuis le registre de conteneur de GitLab. Ça pourrait être n'importe quel autre registre de conteneur d'ailleurs, depuis le registre de conteneur du Docker Hub, et ça pourrait être depuis n'importe quel registre de conteneur vers le registre de conteneur GitLab. Et le job est en succès. Et le deuxième job, le lint, on va voir qu'il télécharge l'image depuis le registre de conteneur ici. Repousser les limites, et c'est l'image qui nous intéresse. Maintenant, on va aller voir notre registre de conteneur. Alors ça, c'est dans Deploy Conteneur Registry, parce que c'est plutôt utilisé pour mettre à disposition les images. On a donc 2 images. On a TianonTrue et on a Alpine ici. Alors, Alpine, elle a en plus un tag. Elle pourrait avoir plusieurs tags. Et le True, on a le tag la test. Donc on pourrait avoir autant de tags qu'on veut. Si on a plusieurs versions de la même image qu'on veut aller télécharger, on va aller les spécifier dans notre fichier. Et alors, pour s'assurer que tout fonctionne bien, quand même, on va aller déclencher notre pipeline sur notre branche pour voir ce qui se passe. Donc, en déclenchant un pipeline sur notre branche, on va voir... Donc là, je ne mets pas la variable à true, getImages. Donc normalement, notre job de téléchargement d'image, on est vraiment dans le cas où on pousse un commit sur la branche. Je déclenche le pipeline et on voit, il y a un seul job sur le seul stage test. Et normalement, il va toujours chercher l'image dans le registre de conteneur de GitLab. Donc ce qu'on a voulu faire fonctionne parfaitement. Voilà les 4 méthodes que je voulais te montrer dans ce tuto pour pouvoir justement exploser les limites du Docker Hub. Donc je le rappelle, on a appris à s'authentifier sur le Docker Hub depuis les jobs de l'intégration continue. On a appris à s'authentifier depuis le runner sur le Docker Hub. On a appris à utiliser le proxy de dépendance. Et enfin, on a appris à utiliser le registre GitLab pour y stocker nos images. Donc j'espère que ce tuto va pouvoir t'aider, que l'article de blog t'aidera aussi. Je te précise que j'ai une communauté que je suis en train de lancer qui est dédiée à Git
et GitLab, qui est spécifique à ces deux technologies-là, et qui n'est pas uniquement dédié au DevOps. Donc, que tu sois Dev, que tu sois Ops, cette communauté, elle va pouvoir t'aider, et on va traiter uniquement de Git et de GitLab. Si tu t'inscris dans le lien qui est le premier lien en description, tu recevras en plus mon anti-sèche et puis des infos régulières comme notamment la notification de cette vidéo et une petite explication. Et puis, si tu as besoin d'aide pour gérer ta forge GitLab ou pour préparer tes jobs ou standardiser tes jobs d'intégration continue GitLab, bah, tu peux faire appel à nous. Notre SN elle est spécialisée là-dedans et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour nous faire connaître. Alors, moi je te dis à très bientôt pour un prochain tuto.